le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. La Coupe du Monde au Qatar. L'ambiance risque d'être moins festive que d'habitude. Les interdits sont nombreux dans le pays. Réaction des supporters dans ce journal. Il travaille sur le réseau de distribution d'eau. Rencontre avec des fontainiers. Un métier en pénurie. Il y en a d'autres. Sophie Mergen nous le dira. La liste s'allonge. Des scènes de panique en Afghanistan. La terre a tremblé. Il y a déjà plus de 900 morts. L'aide internationale est en train de se mettre en place. Des petites pièces qu'on utilise peu. N'hésitez pas à vider vos tirelires et vos poches. Les centimes d'euros manquent, conséquence d'une pénurie de cuivre. Et puis, nous irons nous balader dans les magnifiques galeries Saint-Hubert à Bruxelles. Ce lieu chargé d'histoire a 175 ans. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans 149 jours, ce sera le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football au Qatar. Le pays choisi ne fait pas l'unanimité. Les droits humains y sont souvent bafoués et les interdits sont nombreux en matière d'alcool, de sexualité, de nourriture. Que pourront faire les joueurs et les supporters? Le récit d'Éric Bévert. Pourra-t-on boire de la bière lors du mondial au Qatar? Officiellement, l'alcool y est interdit, mais ce supporter ne se tracasse pas trop. S'il y a des fan zones et qu'elles sont agréables, probablement que je boirai un verre dans les fan zones. Il y aura sûrement des hôtels aussi dans lesquels on pourra boire des verres. Mais comme on l'a fait par exemple en Russie, pouvoir boire dans la rue ou d'autres Coupes du Monde, là on n'avait aucun problème. Ici au Qatar, ça sera plus compliqué. Interdites aussi les relations sexuelles avant le mariage. Du coup, les couples non mariés pourront-ils partager une même chambre d'hôtel? Les couples musulmans, s'ils doivent partir en tout pays arabe musulman, ils demandent l'acte de mariage. Les couples qui ne sont pas des religions musulmanes, ils ne demandent rien. Voilà, il n'y a pas de problème. Ils peuvent partir tranquillement. L'Union belge a prévu de publier un petit mode d'emploi à destination des supporters. En voici déjà un avant-goût. Alors ça concerne par exemple la consommation de stupéfiants, de drogue. Il faut savoir qu'il y a une politique de tolérance zéro au Qatar concernant les stupéfiants. Ça peut être aussi la consommation d'alcool. C'est permis au Qatar dans certains endroits spécifiques avec un permis. Cela pourrait être étendu pendant la Coupe du Monde, mais ce sera à voir. Et puis enfin, il y a aussi la question de certains comportements qui sont incriminés au Qatar et qui concernent par exemple l'homosexualité ou encore les relations extra-conjugales. Et là, ça implique aussi les couples non mariés. Des restrictions qui ont découragé certains fans des Diables. Moi, j'ai décidé avec mon épouse de ne pas y aller pour diverses raisons, mais aussi pour toutes les restrictions qu'on entend qu'ils vont faire. Moi, la Coupe du Monde ou les championnats d'Europe, c'est une fête qu'on fait en famille. Et je ne vais pas dire à ma femme, tu ne peux pas mettre tel ou tel vêtement, tu ne peux pas montrer tes bras. Voilà, moi, c'est des choses qui me dérangent. On a envie d'être libre comme on l'est partout. Pas sûr que les fans des Diables seront nombreux à faire le déplacement au Qatar, mais cela ne doit pas empêcher les joueurs de viser un podium. Dans la suite de ce journal, des témoignages aux États-Unis. Des élus dénoncent les pressions du clan Trump lors de la dernière élection présidentielle. Des ratons laveurs dans nos jardins. L'animal est de plus en plus présent et fait des dégâts. Conseil donc pour les éviter. Et puis, les fleurs, c'est joli et ça se mange. Rencontre avec une artisane qui les cultive. L'actualité à l'étranger nous emmène tout d'abord en Afghanistan où la terre a tremblé ce matin. Et le bilan évolue de minute en minute. Le dernier fait état de plus de 900 morts. Il y a aussi de nombreux blessés et les dégâts matériels sont conséquents. Voyons cela avec Philippe Huibaud et Catherine Tonero. Évacués au plus vite. Ces Afghans chargent des blessés dans cet hélicoptère qui vient d'arriver sur la zone sinistrée. Ce sont les premières images qui nous parviennent de ce séisme de magnitude de 5,9 sur l'échelle de Richter. 2 secousses survenues à 10 km de profondeur en pleine nuit. Il était après minuit quand le séisme a frappé. Il a détruit les maisons de nos voisins. Quand nous sommes arrivés, il y avait beaucoup de morts et de blessés. Ils nous ont envoyés à l'hôpital. J'ai aussi vu beaucoup de cadavres. Le dernier bilan du gouvernement taliban est terrible. Au moins 920 morts et plus de 600 blessés. Une catastrophe ravageuse en raison de la faible résistance des maisons dans cette zone rurale du sud-est de l'Afghanistan,
qui manque de tout. L'ONU a indiqué étudier les besoins en aide d'urgence. L'Union européenne s'y tient prête. Et depuis le Vatican, le pape en audience hebdomadaire Place Saint-Pierre a dit son soutien au peuple afghan. J'exprime ma sympathie aux blessés et aux personnes touchées par ce tremblement de terre. Et je prie en particulier pour ceux qui ont perdu la vie et leurs familles. J'espère qu'avec l'aide de tous, les souffrances du peuple afghan pourront être soulagées. Une course contre la montre a commencé pour apporter assistance aux victimes isolées de ce puissant séisme ressenti ce matin jusqu'au Pakistan et en Inde. Oui, les autorités afghanes viennent de communiquer un nouveau décompte. Il est actuellement d'1 millier de morts. Les États-Unis entament une nouvelle phase de leur campagne de vaccination contre le Covid-19. Les enfants de 6 mois à 5 ans sont concernés. L'Agence américaine des médicaments a donné son feu vert pour le vaccin Pfizer et le Moderna aussi. L'agence européenne pourrait suivre, nous dit-on. Voilà qui donne envie de danser, qui permet de refermer de manière souriante ce journal. À suivre la météo de Caroline Dessonnier, affaire conclue. Belle journée sous le soleil. On se retrouve demain.